Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Comme vous voyez, la place Saint-Pierre est pleine de fidèles et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité qui présente à notre contemplation et adoration la vie divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une vie de profonde communion et d'amour parfait, l'origine et la destination de l'ensemble de l'univers et tous les êtres. Dans la Trinité, nous reconnaissons également le modèle de l'Église dans laquelle nous sommes appelés à nous aimer comme Jésus nous a aimés. L'amour est le signe concret qui manifeste la foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'amour est le signe distinctif du chrétien, comme Jésus nous a dit. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est une contradiction. Penser à des chrétiens qui se détestent. C'est une contradiction. Et c'est ça que le diable cherche, de faire en sorte que nous nous haïssons, parce qu'il sème toujours la zizanie, la haine. Il ne connaît pas l'amour. L'amour de Dieu. Nous sommes tous appelés à témoigner et proclamer le message que Dieu est amour, que Dieu n'est pas loin ou indifférent à nos affaires humaines. Il est proche de nous, il est toujours à côté de nous, il marche avec nous pour partager nos joies, nos peines, nos espoirs, nos difficultés. Il nous aime au point qu'il s'est fait homme, il est venu dans le monde pas pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus. Et voici l'amour de Dieu en Jésus. Cet amour est tellement difficile à comprendre, mais nous le ressentons lorsque nous nous approchons de Jésus. Et il nous pardonne toujours, il nous attend toujours, il nous aime tellement. Et l'amour de Jésus que nous ressentons, c'est l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, le don de Jésus ressuscité, nous communique la vie divine et nous fait rentrer dans le dynamisme de la Trinité, qui est un dynamisme d'amour, de communion, de service mutuel, de partage. Une personne qui aime les autres, pour le plaisir d'aimer, est un reflet de la Trinité. Une famille dans laquelle on s'aime et on s'aide mutuellement
c'est un reflet aussi de la Trinité. Une paroisse dans laquelle on s'aime et on partage les biens spirituels et matériels. Là aussi, donc, c'est un reflet de la Trinité. L'amour véritable n'a pas de limite. Il ne sait pas, il va à la rencontre des autres sans limite, en respectant la liberté des autres. Tous les dimanches, nous nous rendons à l'église pour célébrer l'Eucharistie ensemble. Et l'Eucharistie est comme le buisson ardent dans lequel humblement vit et communique la Trinité. Pour cette raison, l'Église a placé la fête du Corpus Domini, la fête Dieu, après la Trinité. Jeudi prochain, selon la tradition romaine, nous célébrerons la Sainte Messe à Saint-Jean de Latran. Ensuite, nous ferons la procession avec le Saint-Sacrement. J'invite les Romains et les pèlerins à participer pour exprimer notre désir d'être un peuple rassemblé dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous attends, vous tous, jeudi prochain à 19h pour la messe et ensuite la procession de la fête Dieu. La Vierge Marie, la créature parfaite de la Trinité, nous aide à faire de toute notre vie, dans les petits gestes et dans les choix les plus importants, un hymne de louange à Dieu qui est amour. Angelus Domini nunciavit Mariae et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domini. Et lux perpetua lucea eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, je suis avec une profonde préoccupation les événements de ce dernier jour en Irak. Je vous invite, vous tous, à vous joindre
à ma prière pour la chère nation irakienne, en particulier pour les victimes et pour ceux qui souffrent le plus des conséquences de la vague croissante de violence, en particulier pour les nombreuses personnes, dont beaucoup de chrétiens, qui ont dû quitter leur maison. Je souhaite pour la population la sécurité et la paix et un avenir de réconciliation et de justice où tous les Irakiens, quelle que soit leur appartenance religieuse, puissent construire ensemble leur patrie en faisant un modèle de cohabitation. Prions la Vierge, tous ensemble, pour le peuple irakien. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je voudrais aujourd'hui annoncer que, en accueillant l'invitation des évêques et des autorités civiles de l'Albanie, j'ai l'intention de me rendre à Tirana le dimanche 21 septembre. Avec ce court voyage, je tiens à confirmer dans la foi l'Église en Albanie et témoigner mon encouragement et amour envers un pays qui pendant longtemps a souffert à cause des idéologies du passé. Et maintenant, je vous salue vous tous, chers pèlerins présents ici aujourd'hui, les groupes paroissiaux, beaucoup, nombreux, les familles, les associations. Je salue tout particulièrement les militaires de Colombie, les fidèles venus de Taïwan et Hong Kong, Ávila, La Rioja en Espagne, d'Avenado Tuerto en Argentine, Albino, Vignola, Lucca et Battipaglia en Italie. Je salue le mouvement Pro Sanctitate à l'occasion du centenaire de la naissance du fondateur, le serviteur de Dieu, Guillaume Jacquinte. Chers amis, je vous encourage à poursuivre avec joie l'apostolat de la sainteté. Je salue les adolescents de Casaleone qui ont reçu le sacrement de la confirmation et les employés du groupe I Sanità de Rome. J'ai une pensée aussi pour les collaboratrices domestiques, les aides soignantes qui viennent de nombreuses régions du monde et qui jouent un service précieux auprès des familles et particulièrement au soutien des personnes âgées et des personnes dépendantes. Souvent, nous ne mettons pas en valeur le travail beau, important que ces femmes font dans les familles. Merci, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite à vous tous, je vous souhaite un bon dimanche, un bon déjeuner. N'oubliez pas de prier pour moi. N'oubliez pas de prier pour moi. Arrivederci.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon pranzo et à très bientôt sur KTO.